Je m'appelle Nicolas Chevrier, j'ai 43 ans, je suis céréalier sur la commune de Serre-et-la-Ronde en Indre-et-Loire. Flavie Delattre, j'ai 27 ans. La ferme se situe à Férolles, entre la Loire et la Sologne. Je m'appelle Thibault Lecomte, j'ai 37 ans. Nous sommes ici à Vornay, dans le Cher, sur l'exploitation familiale que j'ai repris il y a 2 ans. Au niveau de la coopérative, le collectif, c'est quelque chose qui va nous apporter des idées, qui va nous permettre de mener des projets à bien. Au niveau national, au niveau du consommateur, au niveau de tous ces sujets-là, être ensemble, ça nous permet d'être plus forts. Pour amener ma pierre à l'édifice, on a besoin de remonter les informations du terrain pour essayer de trouver la bonne orientation à la coopérative. Le but n'est pas de tout changer, mais d'évoluer. La philosophie est toujours la même, hein. À plusieurs, on est plus fort. Ce qui a changé, c'est l'environnement, c'est les contraintes administratives. Et la force de la coopérative, c'est de pouvoir apporter des solutions du futur, en recherche, développement, pour armer les agriculteurs avec les outils de demain et pas d'hier. On se rend bien compte que les territoires ils sont très diversifiés, que les exploitations elles sont très différentes les unes des autres de par les productions, mais également les profils des agriculteurs. Demain, il y aura peut-être moins d'agriculteurs, mais il y aura beaucoup plus de profils d'agriculteurs. Et c'est des choses à prendre en compte et c'est des choses qui vont influer sur la façon de travailler ensemble. La chance qu'on a avec Céréales, c'est d'avoir des productions en filière. Ça représente un grand enjeu pour nos exploitations. C'est une sécurité de production avec un client défini au bout de la chaîne et surtout une plus-value pour l'exploitant qui est à la tonne et qui n'est pas négligeable. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce que les agriculteurs veulent et de quoi ils ont besoin et d'être au plus proche de leurs demandes. Je suis dans le bureau du conseil de région Champagne-Berrichonne depuis 2 ans. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'être vraiment au plus près des décisions des terrains. C'est intéressant de pouvoir repenser le mode de culture. Je pense que l'agriculteur de demain doit produire de l'énergie, des biomatériaux, on en parle beaucoup, que ce soit les emballages, que ce soit les matériaux de construction, tout ce qui est biosourcé est l'avenir. Avoir des femmes au sein des conseils d'administration, à des postes de ce type, c'est important pour plusieurs choses. Tout d'abord, c'est montrer aux jeunes générations que c'est possible et qu'il y a des places et qu'il est possible d'y aller. Ensuite, il y a des visions sur certains sujets qui sont complémentaires à celles des hommes. Il y a des sens, des 6e sens, comme on peut le dire, qui sont parfois très intéressants. On est là pour nos compétences, c'est pas pour avoir une jauge. Et c'est important à mettre dans la balance et à redire que des femmes à des postes de ce type, c'est pour leurs compétences et c'est pas pour des statistiques. La formation Dauphine, ça a été une très très belle formation et pour pouvoir rentrer au conseil, je pense que c'était essentiel d'avoir une formation de qualité pour pouvoir comprendre les enjeux économiques de la coopération. J'ai un truc en tête, c'est de me dire si je me mets à construire tout ce que je construis et qu'on veut vraiment réussir au niveau production, qualité et transformation, c'est surtout pour pouvoir transmettre l'outil un jour.